Alors pour poncer, l'outil indispensable dont vous pouvez absolument pas vous passer, c'est la lampe rasante. Ah bah ça y est, tu vas enfin te raser. J'ai amené la mousse. Ah non, 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 c'est pas moi qu'on va raser, hein. C'est la lumière qui est rasante. Ouais. Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amotache, l'amateur autodidacte est acharné et souvent un peu taché. Bon alors voilà, moi quand j'ai commencé mes jeunes placos, j'y connaissais rien, j'ai fait comme tout bon amateur autodidacte, j'ai écumé les vidéos, les tutos YouTube, je suis allé voir les pros, comment ils s'y prenaient, j'ai vu deux choses, la girafe et la lampe rasante. La girafe je connaissais déjà, pas la lampe rasante. Alors ce que j'ai fait, je suis allé voir sur internet pour m'acheter une lampe rasante. Alors on est d'accord, la lampe rasante, c'est l'outil indispensable pour réaliser des jolis jeunes placos, hein, pour vérifier la planéité, tout ça, pour être sûr que tout soit nickel. La lumière rasante, c'est l'idéal. Mais oh, le prix, 300 € presque, c'est pas possible. Comment on peut faire? Je vais pas mettre 300 € pour une lampe, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de voir comment je pouvais voir le truc. On peut le faire avec une lampe classique, un projecteur. Donc moi je me suis dit, je vais faire ma propre lampe. Et voici la lampe Made in Amotache. Alors, voyons voir comment ça se présente. Alors, je l'éteins déjà pour commencer pour ne pas vous en mettre plein les yeux. Voilà, donc 3 spots à LED, un support, un pied, une rotule, moi aussi elle est articulée, hein, pas de problème. Elle est articulée en haut, elle est articulée en bas. Et voilà, donc comment j'ai fait? Moi j'ai pris une... Alors je vais la déclipser pour vous présenter. J'ai pris quoi? J'ai pris une goulotte de VMC que j'ai pris, d'accord, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de couvercle en fait dessus, hein, elle est toute fermée, c'est en une seule pièce. Ce qu'il faut en fait, c'est avoir une goulotte qui soit suffisamment large pour quand on la plaque comme ça contre les murs ou les plafonds, elle ne bouge pas dans tous les sens. Ok. Ensuite, j'ai fixé dessus au scotch orange une troisième main, d'accord? Alors ça, je l'avais déjà en plus, hein, mais je vous ai quand même mis le prix pour voir un peu sur internet. Je voulais quand même voir combien ça coûtait au final. Donc je vous ai mis le prix. Là-dessus, sur cette goulotte-là, j'ai fait quoi? J'ai fixé des spots. Alors des spots, pareil, hein, c'est des kits de spots en fait, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est ce que j'ai acheté, je les ai achetés au détail. On peut les trouver en plus même en lot sur internet. Donc c'est l'avantage, c'est qu'ils vendent que ça maintenant, ils peuvent ne vendre que ça, donc ça coûte 3 francs 6 sous, quoi, ça coûte pas grand chose. Et j'ai fait des trous dans la goulotte à la pince coupante, j'ai dû les faire au cutter, donc espacés régulièrement, hein, il y a 16 cm entre chaque 16 cm entre axes en fait, hein, de chaque ampoule. J'ai câblé tout ça en parallèle, alors je vais vous montrer, je vais la débrancher avant, parce que comme elle est toujours débrancher un appareil électrique avant de le démonter, mais quel qu'il soit, même si c'est une petite lampe rasante avec 3 ampoules. Ah oui, pardon. Hop, 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 voilà. Et j'ai la guirlande là, voilà. Donc 3 spots branchés en parallèle, attention. Hein. Jamais en série, les spots c'est comme les spots de plafond en fait. Hein. Brancher en parallèle, donc si vous savez pas brancher, faire un câblage en parallèle, il n'y a pas de problème, dites-le moi dans les commentaires, je vous donnerai le schéma. Donc brancher en parallèle, en fait, ça veut dire tout simplement que chaque spot, en fait, chaque fil est indépendant, et chaque fil part d'un spot à l'autre, en fait, d'accord? Le bleu est par là, puis du bleu il repart ici, puis il repart là. Le marron il arrive ici, il repart d'ici, il repart d'ici. C'est pas, en fait, ça passe pas par là, puis par là, puis par là, c'est pas de la connexion série. Voilà, je vais la remonter. Tac. Tac. Et tac. Voilà.
On veut faire un beau plafond, donc le but c'est pas de l'abîmer. Donc j'ai collé un bout de bande résiliente, comme ça quand je l'ai collé comme ça au plafond, quand je le pousse, je l'abîme pas. Au niveau d'entretien, rien de bien spécifique, hein, un petit bout de scotch de temps en temps ici quand on est obligé d'enlever les ampoules, mais normalement ça tient, il n'y a pas de problème. Donc mériterait un peu peut-être des améliorations, hein, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais si vous la refaites, vous pouvez peut-être la faire plus grande, avec plus de spots, si vous avez besoin de plus d'éclairage, plus de largeur. Enfin, vraiment, c'est comme on veut. Je pense que moi, ce qu'il faudrait faire comme amélioration, là maintenant, si j'avais une idée, ce serait de rajouter un pied, en fait ici, un trépied pour pouvoir la fixer, parce que là du coup, c'est comme celle avec la troisième main, on est toujours obligé, quand je veux la mettre au plafond, quand je veux la fixer, je suis toujours obligé de la mettre, de la poser contre quelque chose. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous faire une petite démo après, pour voir comment je m'en sers. Vous verrez pas comment je m'en sers avec la girafe là par contre, parce que ça vous le verrez dans une autre vidéo où j'utilise la girafe. Mais déjà ça va vous donner une première idée sur comment ça fonctionne. Donc voilà, maintenant que vous avez vu comment je l'avais fabriqué, je vais vous faire une petite démo. Allez, c'est parti. On peut faire des jolis jeunes placo aussi avec la lampe qui est beaucoup plus chère, il n'y a pas de problème, je pense que ça marche de la même façon. Mais je pense aussi que ça doit éclairer de la même façon aussi. Donc franchement, je ne suis pas sûr que ça soit l'outil idéal. S'il y a des sous à mettre, sincèrement, c'est ailleurs. Il y a d'autres outils dans lesquels il faut mettre de l'argent, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont indispensables. On le verra, hein, je vous présenterai un petit peu mes autres outils, ça fera l'objet d'une autre vidéo en fait, hein, où je vous mettrai des présentations d'outils, des outils de plaquistes, des outils de peintre, des outils de carreleur, des outils de menuisier, des outils de maçon. Bon, amateur tout ça, pas des outils de pro, attention, hein, parce que je ne sais même pas si je dois avoir peut-être un ou deux outils qui sont qui pourraient être classifiés professionnels, mais c'est tout, sinon le reste, bien obligé de me débrouiller avec les moyens du bord, et puis ce qui est normal, hein, moi je vais pas m'amuser à investir autant dans quelque chose qui n'est pas mon métier non plus, hein, ça reste ouais, j'allais dire un loisir, mais presque, hein, donc c'est pas, le but du jeu c'est pas de me ruiner non plus en matériel, surtout que j'en ai pas forcément toute l'utilité que peuvent en avoir les professionnels. Voilà, donc si ça vous a plu, écoutez, moi j'ai qu'une chose à vous dire, hein, deux choses, pas compliqué. La première, commence par t'abonner, hein, parce que maintenant je pense que tu vois, ça va commencer à devenir sympa. Et la deuxième, tu retournes à tes travaux parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao.